Nous, on voulait profiter de cette deuxième prise de parole du groupe pour aborder un sujet qui n'est pas directement lié à cette DM1, mais qui a quand même, qui doit, selon nous, trouver quand même une réponse dans les prochains documents budgétaires, peut-être une DM2 ou en tout cas le budget 2026. C'est la question de la santé financière des associations et les difficultés financières auxquelles elles sont confrontées. Ça a fait l'objet de beaucoup de discussions lors de la conférence régionale de la vie associative. Et pourquoi on parle de ça? Parce qu'en réalité, je ne sais pas si vous en avez conscience les uns les autres, mais il se passe en ce moment un véritable plan social silencieux dans le milieu associatif. Pour élargir un peu, l'UDES, qui est le syndicat des employeurs de l'ESS, indique que sur un total d'1,8 million d'emplois de l'ESS, en 2 ans, sur l'année 2025 et 2026, il y a un fort risque de disparition, de destruction d'emplois, de 400 000 emplois à l'échelle nationale. Je commence par ça parce que je pense qu'il s'agirait d'un autre secteur d'activité, du secteur industriel. En fait, on aurait déjà des vœux sur la table ou des amendements au budget pour défendre tel ou tel secteur industriel. Et là, je note quand même qu'on a été plusieurs à aborder cette question. Je pense à Magali Bessard qui a eu ses propos sur le planning familial notamment et le CIDFF. Mais aujourd'hui, on voit bien que, par exemple, c'est pas le choix d'attaque de Marc Fesneau sur le budget régional. Donc, tout ça pour en arriver à dire, une fois quand même que j'ai pu rappeler, parce qu'on est nombreux à le faire, et on l'a fait quand on a parlé de SS il y a quelques mois, à saluer combien la fonction du milieu associatif est essentielle pour la cohésion sociale de nos territoires, etc., pour la défense des droits des femmes, pour l'insertion par l'activité économique. Je ne vais pas vous faire toute la litanie. Il nous semblerait intéressant que dans ce contexte-là, on puisse avoir un propos, y compris dans le budget, à destination du monde associatif, de 2 ordres. Peut-être être en mesure de réabonder le budget, puisqu'on a un dispositif qui est particulièrement emblématique en région Centre-Val de Loire, qu'on réussit à maintenir coûte que coûte, mais qu'on a quand même dû baisser en 2025, qui est Capasso, et il nous semblerait intéressant d'avoir un geste, y compris politique, pour dire combien nous, on ne participera pas à ce plan social et on est en capacité de réabonder le budget. Et puis enfin, une dernière chose qui nous semblerait intéressant de travailler, c'est la question des renouvellements. On a accepté le fait que depuis plus d'un an, on ne renouvelle plus les quatrièmes renouvellements de Capasso, mais on met en difficulté un certain nombre d'associations qui n'ont pas de modèle économique viable sans subvention, et qu'il nous semble important d'avoir une réponse à leur apporter dans les prochains mois. Merci.